Oui, je sais, je suis un vrai gamin. Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo en facecam. Ça fait longtemps. Alors je sais pas si vous l'avez vu ces derniers temps, c'est un peu toujours les mêmes vidéos, des vidéos de démo. On m'entend plus parler. Du coup, je vous fais une petite vidéo facecam pour expliquer un peu tout ça. Expliquer aussi des choses qui sont corrélées à mon activité artistique. Et c'est peut-être des choses qui vont vous parler. Avant ça, je vous montre mon dernier tableau. Je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais je suis super content du résultat. Vous reconnaîtrez sûrement mes Ulatus, pour ceux qui me connaissent, mais avec des idées de nouvelles teintes. Et il y en a pas mal qui vont suivre, vous verrez ça. Bref, revenons-en à nos moutons. Comme je vous l'ai dit, vous l'avez peut-être vu ces derniers temps, tout le temps les mêmes vidéos, quelques vidéos de démo, et on m'entend plus parler, et c'est toujours la même chose. Et en fait, voilà, pour vous expliquer que j'ai eu un petit coup de mou, et c'est peut-être quelque chose que vous connaissez, c'est pour ça que je vous en fais une vidéo. Coup de mou, que ce soit sur des vidéos, que ce soit sur les tableaux. Et en fait, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. On n'est pas des machines. Et en fait, ces derniers temps, à chaque fois, je vous montre... j'essaie de tout vous montrer, mais je vous montre ça c'est cool, je vais faire ça aujourd'hui. Je suis content, il y a de nouveaux tableaux qui ont été vendus. Vous aimez bien telle vidéo, etc., etc. Et puis en fait, c'est pas toujours tout rose. C'est pas toujours tout rose, que ce soit pour des raisons personnelles ou pas. Il arrive un moment où on est humain et dans une activité artistique, c'est pas... voilà, pour certains, pensent que j'arrive à l'atelier, je fais un tableau et qu'après je fais plus rien de la journée et puis que c'est aussi simple que ça. Et comme je vous l'ai souvent expliqué, ça c'est la partie émergée de l'iceberg, vraiment ce que voient les gens et pensent que c'est facile. Et après, il y a toute la partie immergée. Ce qu'il a fait que je mette en place, que je continue à mettre en place, toute l'énergie que ça demande pour arriver à ce que ça fonctionne. Bref, ces derniers temps, petit coup de mou, le contexte n'aide pas également. Je me rends compte que je mets moins d'énergie sur mes tableaux. Alors déjà, ça c'est pas bon signe, sur mes tableaux. Donc forcément, comme vous savez, je me force jamais à peindre, donc la production, elle se met à ralentir. Ce qui est normal. Du coup, je me dis, c'est pas grave, comme d'habitude, je vais me rabattre sur le reste, je vais vous faire des vidéos, j'ai plein de choses que je peux faire. Et là, je me rends compte que sur les vidéos, les idées sont un peu toujours les mêmes, même s'il y a quand même des idées qui arrivent, mais que l'énergie n'est pas la même. Moins envie de prendre la caméra, moins envie de faire telle et telle chose, donc je me mets à vous faire plusieurs vidéos de démo en une fois, et je le planifie sur 2 ou 3 semaines. Donc ce qui montre déjà que c'est pas forcément une bonne chose. Ça traduit vraiment un manque d'énergie. Après, cerise sur le gâteau, je vois mon activité artistique qui a très bien marché, en fait, entre le 0 et le 15 janvier. 2 premières semaines, j'étais très heureux, il y a eu pas mal de ventes, donc je me suis dit, on est dans une bonne dynamique, ça me fait plaisir. Les choses avancent, et comme vous le savez, c'est la récompense dans une activité d'artiste, quand on commence à vendre un peu nos toiles, après toute l'énergie qu'on met dedans, ça fait plaisir, forcément. Et puis surtout que c'est mon métier, aujourd'hui. Et là, je me rends compte, entre le 15 janvier et le 15 mars, ça fait 2 mois, pas une vente de tableau. Et ça aide pas du tout pour le moral, dans le sens où ça faisait quand même quelques années que c'était pas arrivé. Et j'ai beau vous dire, et vous expliquer qu'une activité d'artiste, c'est en dents de scie. C'est-à-dire qu'il y a des mois, vous allez vendre 5, 6, peut-être 10 tableaux, tant mieux pour vous, et que le mois d'après, il n'y a plus rien du tout. Donc ça, il faut savoir l'anticiper quand on est professionnel, c'est très important, sinon votre activité va peut-être pas durer dans le temps. Donc il faut l'anticiper, il faut trouver moyen d'avoir des activités annexes. Mais là, 2 mois, j'ai beau vous dire ça à chaque fois, et là les 2 mois, ils m'ont quand même fait mal au moral. Et là, je me remets en question, et vous devez connaître ça, si vous êtes professionnel aussi, c'est l'éternel cercle vicieux de l'artiste. C'est-à-dire que vous créez, hop, d'un coup, il n'y a plus de vente, moins de motivation, vous payez moins, et puis vous vous dites aussi, il faut peut-être que je me remette en question. Si je vends pas, il y a peut-être un problème au niveau du prix des tableaux. Et le prix des tableaux, ça c'est toujours pareil. Est-ce que je suis trop cher? Est-ce que je le suis pas assez? Est-ce que... Vous les connaissez ces questions. Et vous allez voir que dans le temps, ça vous suit. Ça vous suit. Désolé de vous dire ça, mais autant être honnête, ça vous suit. Avec votre côte, je vous en ai souvent parlé, vous trouverez les vidéos sur ma chaîne, mais... votre activité artistique avance, vous avez un peu plus de notoriété, vous évoluez vous-même dans vos compétences artistiques, forcément, et votre style vient à se peaufiner avec le temps. Tout ça vous amène à être de plus en plus, avoir une cote qui va évoluer, et le prix de vos tableaux va changer, en théorie. Moi, j'ai jamais eu un gros changement sur le prix de mes tableaux, ça a toujours été très prudent et discret. Mais là, il y a un moment où je me suis dit, est-ce que les gens s'il n'y a pas eu de vente, c'est peut-être parce que les gens viennent en ligne, ils me connaissent pas, ils voient des tableaux à 500, voire parfois à 600, voire 800 €, voire plus. Je me dis, oh là là, c'est peut-être trop tout ça.
Et puis quand j'échange avec des gens, en fait, on se rend compte qu'on a tous les sons de cloche. Quelqu'un qui ne connaît pas, qui veut juste décorer une pièce et qui a l'habitude d'acheter un tableau chez Ikea, des tableaux faits à la chaîne ou des toiles imprimées, forcément il va trouver mes tableaux chers. Quelqu'un qui au contraire a l'habitude d'acheter une œuvre d'art va se dire non, si son tableau à lui il est à 600 €, ça cache quelque chose, il est pas assez cher. Donc vous voyez, ça dépend de votre public. Bref, je referme la parenthèse. Je vous le dis ouvertement et en toute transparence comme d'habitude, donc je fais une petite promo en disant quand même j'espère que je vais vendre quelques tableaux parce que je stocke à côté, parce que ça me ferait du bien au moral de vendre un tableau. Et heureusement avec la promotion il y a plusieurs tableaux qui sont en préparation et qui ont été vendus. Donc voilà, le moral était assez bas et donc je vais donner des cours à Mende. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que j'y vais une fois par an. Et je vais donner soit des cours de référencement, soit internet, soit maintenant je viens pour témoigner de mon activité d'artiste peint 2.0, mon activité en ligne, comment je fais, d'où je viens, etc. Et là, en fait, le public que j'ai eu, totalement désintéressé, sur leur ordinateur, à pas m'écouter, donc je posais des questions, on n'entendait même pas poser la question. En plus, bien sûr, le contexte n'aide pas, une partie était en présentiel, les autres étaient à distance, donc j'étais en même temps connecté à Zoom, je demandais aux gens d'activer leur caméra, de me répondre, il n'y avait personne, blackout total. Donc ça, je suis revenu le soir, je me dis, mais quand même, je gagne pratiquement rien à faire ça, à y aller une journée. Pour moi, c'est 3 heures de route, c'est en Lozère, pour ceux qui connaissent, mais pour moi, en fait, c'est super important déjà de me faire mon petit pèlerinage, de retourner là-bas, parce que tout est né là-bas, pour moi, d'un point de vue professionnel, ma passion pour Internet et tout ça. Et puis cette volonté de transmettre, d'essayer de dire aux gens, c'est possible, allez-y, vous pouvez devenir artiste peintre, vous pouvez devenir infopreneur, vous pouvez faire plein de choses, il faut y aller, il faut. J'étais là dans cet élan de motivation à essayer de les secouer, et il n'y avait aucun répondant. Donc là, je me suis dit, dis donc, en ce moment, je suis pas aidé, quoi. Je suis pas aidé. Et puis, après, je m'accroche à l'idée que c'est toujours passager. Donc, principe même de la loi de l'attraction, j'ai pas envie de continuer à aller vers le bas, je suis positif, j'ai envie de foncer, quel que soit le contexte, les éléments, je veux pas me trouver d'excuses. Et puis voilà, donc je prends un peu de recul, j'implémente tous les conseils que je vous donne finalement, il serait temps de le faire. Donc je pars faire des grandes balades, je me vide la tête, et puis en sortant un peu la tête du guidon, en me vidant la tête, c'est comme d'habitude, les idées elles reviennent, tac, tac, tac. Donc je note, et là je vois que l'énergie commence à revenir, que je remets des choses en place, et que ça commence à créer un cercle vertueux, une bonne dynamique. Donc là, j'ai vendu quelques tableaux. J'ai plein d'idées de tableaux, dont ce tableau, il faut toujours qu'il y ait un nouveau tableau, un peu dans ma collection, un peu différent qui arrive pour que ça me redonne aussi un peu le coup de boost. Ça a été le cas de ce tableau. Et c'est pour ça que je vous le montre ici. Il m'a beaucoup apporté. Et là, il a juste été le déclencheur de plein d'autres idées qui sont en préparation. Alors, cette vidéo là est un peu différente. Comme vous voyez, j'ai rien préparé, j'ai rien écrit. J'aime bien être authentique avec vous et vous parler comme si vous étiez avec moi à l'atelier. Donc vous êtes peut-être plus beaucoup à m'écouter sur cette vidéo parce qu'elle est un peu longue et que je fais ma pipelette, mais c'est important. Si vous aussi vous vous trouvez comme ça, et je sais que c'est le cas, ça arrive souvent, on a des périodes de vide où on n'a plus d'inspiration, ou alors on vend un peu moins de toiles, ou notre activité artistique, on peut avoir l'impression qu'elle décline. Non, donnez-vous le temps. Donnez-vous le temps, donnez-vous les moyens, soufflez un peu, vous n'êtes pas des machines, allez marcher, allez respirer, videz-vous la tête, parlez avec des gens, en sous-entendant qu'on puisse le faire, bien entendu. Et voilà, et ça va se mettre en place. Les choses vont revenir, il n'y a pas de souci, votre créativité, elle va pas s'éteindre. C'est vous qui alimentez votre petite flamme, ce feu sacré que vous avez au fond de vous. Ça va pas s'éteindre en théorie. Si vous êtes toujours passionné, le reste suivra. Voilà, vous trouverez les moyens de mettre les bonnes choses en place. Donc cette vidéo, une fois de plus, mes amis, c'était juste une vidéo de motivation. Je veux vous donner de l'énergie si vous en avez perdu un peu, si vous avez le moral un peu dans les chaussettes. Allez, on y va, on fonce, accrochez-vous à vos pinceaux et laissez-les glisser sur votre toile et expérimentez, et vous allez voir, vous aurez de super résultats. N'hésitez pas à témoigner en commentaire, mettez vos commentaires, moi ça me fait toujours très plaisir de lire vos commentaires sur tout ça. Si vous avez aimé la vidéo, pour la mettre en avant, un petit pouce levé, et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite bien entendu à le faire, vous allez avoir plein d'autres vidéos. Pas que de la peinture, comme vous voyez, des fois c'est sans filtre, c'est sans filet, c'est comme ça, des vidéos en face de vous, où pour vous montrer que tout n'est pas toujours rose, qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas, et qu'on est humain avant tout, quoi. C'est aussi simple que ça. Aussi, si vous avez des idées de vidéos, des choses différentes que vous voulez voir, mettez-les en commentaire, pareil, je vais tout lire. Et s'il y a une idée vraiment qui me branche à fond,
dans les commentaires et que je me dis tiens, je l'ai jamais fait, ok, j'irai avec grand plaisir. Donc merci d'avance. Moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et puis prenez soin de vous. Allez, ciao ciao les amis.